Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Addict TV. Aujourd'hui, on est réunis pour parler des mini-stages qui se sont déroulés aux vacances de la Toussaint. D'abord, nous accueillons l'animateur et 2 élèves de l'activité guitare. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Charles. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? On a fait des morceaux qu'on devait savoir par cœur. On a joué avec d'autres instruments. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Pourquoi ça vous a plu? On avait essayé et ça nous a bien plu. La guitare électrique, le ukulélé et un autre instrument à 3 cordes. Vous aimeriez continuer la guitare ou la guitare électrique en dehors des vacances et du mini-stage? Bien sûr. Et alors, comment s'est passé Bien, ça s'est très bien passé. Donc, le mini-stage était basé sur le son. Donc, j'ai profité de ce moment pour amener, comme disait Charles, des ukulélés parce que c'est un son un petit peu différent. On a essayé aussi une guitare électrique avec des effets, une distorsion. On a essayé un instrument qui s'appelle, Delphine pourrait nous le dire, le Dioli ou je sais pas quoi. Un instrument que j'avais chez moi, donc ils ont pu l'essayer. On a écouté de la musique aussi, parce que voilà, c'est important quand on joue de la guitare. On a écouté différents morceaux, du blues, on a écouté de la variété, la pop, etc. Ça s'est plutôt bien passé, ils étaient très concentrés, très motivés, et j'ai passé un bon moment, voilà, avec eux. Et c'est ça, c'est sympa. Et je pense que ça a été réciproque. Apparemment, vous avez préparé quelques petits morceaux à jouer. Oui, tout à fait, oui. Donc le principe, c'est dans mes ateliers, j'essaie de faire jouer les participants ensemble. Donc ils ont un petit morceau, une petite mélodie qui est Joyeux anniversaire, qui vont essayer de jouer ensemble. On va enchaîner avec un petit morceau Mirad qui va nous faire un petit morceau c'est au clair de la lune. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, Charles va nous jouer la capucine. On va l'aider en chuchotant le morceau pour l'aider à se caler dans les temps. Zoé va nous faire aussi au clair de la lune, mais sur un autre ton. Et donc, pour finir, pour faire participer tout le monde, j'ai composé une petite chanson et on va chanter tous ensemble pour finir. J'espère que vous allez nous accompagner aussi, évidemment. Moi les mots je n'arrive pas.
Maintenant, nous accueillons l'animatrice et 2 élèves de l'activité djembé. Comment vous vous appelez? Alors bonjour, moi je m'appelle Delphine Sanogo. Je suis animatrice à la MJC d'Elbeuf depuis maintenant 17 ans. Et donc je donne des cours de djembé également. D'accord. Et vous? Comment vous vous appelez? Moi, Adia. Théa. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? On a fait Soli, D'accord. Diolé. Et après, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Ça vous a plu ce que vous avez fait? Oui. Pourquoi ça vous a plu? Parce qu'on a essayé et ça nous a plu. D'accord. Vous aimeriez faire du djembé en dehors du mini-stage? Oui. Et toi, t'aimerais faire du djembé en dehors du mini-stage? Et vous, ça vous a plu de... Oui, ça m'a beaucoup plu. Donc, de par mon expérience de professeur de djembé, là j'ai eu 4 élèves qui ont vraiment bien suivi, qui ont bien croché. Je les ai un petit peu emmenés dans l'univers de la musique mandingue, de l'Afrique de l'Ouest. On a chanté, on a joué, et puis ils se sont bien accrochés et ils ont vraiment bien joué. Apparemment, vous nous avez préparé un petit morceau? Oui, tout à fait. Alors, on va jouer. Théa, dis-nous ce qu'on va jouer. Soli. Soli, qui est un rythme traditionnel mandingue. Thank you.
enchaînons maintenant avec le groupe de la MAO. Comment vous vous appelez? Adam, Jos, Hugo, Alidia, Elia. Et du coup, moi, c'est Bruno. Qu'est-ce que la MAO? Alors, la MAO, ça désigne la musique assistée par ordinateur. Donc, du coup, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on on va faire des prises de son et puis après, on va voir comment on travaille dessus. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, pour notre atelier, on a fait un petit album, en fait, et du coup, ils ont tous chanté. Et du coup, ils ont vu comment ça se passait dans un studio, donc c'est-à-dire que comment on s'enregistre, les différents moyens qu'on emploie, donc que ce soit au niveau technique, aussi au niveau de tout ce qui est comment on se met d'accord sur ce qu'on va chanter, comment tout ça. Et du coup, ils ont vu un petit peu de technique aussi, comment ça se passe quand on enregistre et tout ça, quoi. Voilà. Et est-ce que ça vous a plu ce que vous avez fait? Oui. 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 Pourquoi? C'était intéressant. Il y avait plein d'animations, on a bien appris à enregistrer. On a appris beaucoup de choses comparées sur ce qu'on sait à la maison. Donc du coup, on s'est bien enregistré, on a créé notre petit CD. Ouais. Et des moments, on faisait des solos et on chantait en groupe, on faisait des bruits de fond, on faisait des solistes et tout. C'était très bien parce que... je sais même plus ce que je veux dire. Je sais même plus ce que je voulais dire là. Parce que au début, on faisait n'importe quoi avec les claviers, c'était trop marrant. Après, il y avait la voix du Père Noël. Ouais, on modifiait les voix, on faisait Iwa, ouais. C'était trop excellent. La voix du curé était excellente, celle-là. Et vous avez eu quoi comme matériel entre les mains pour justement réaliser votre album? On a eu une table de mixage, des Mac, un Mac et on avait aussi... on a manipulé aussi en savant se servir d'une carte son. Et on a utilisé Cubase comme logiciel pour enregistrer. Et vous aimeriez recommencer la MAO en dehors de tout ça? Ouais, ça serait bien. Oui. 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 Maintenant, je vous laisse écouter le boulot qu'ils ont fait, la musique qu'ils ont fait. Elle est en fond. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là? Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Les Beatles. Maintenant, nous allons enchaîner avec le reportage des mini-stages qui a été fait par Nadia.
qu'est-ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de voir? Bah, c'est une vidéo qui récapitule tout ce qui a été fait dans tous les groupes. Ça récapitule tout ce qui a été fait dans tous les groupes. Ça veut dire que on voit comment les autres ont travaillé. Ça nous aide à voir comment ils ont travaillé. Moi, ce que j'en ai pensé de cette petite vidéo qui était très bien montée, ma foi. Ils ont bien travaillé sur le montage, ils ont bien filmé et tout. Bah, franchement, bravo. Ouais, bravo. Et pour tout ce qu'ils ont fait, à filmer dans tous les coins, ils ont partagé les trucs et voilà, et bravo aussi. Bah, c'est bien comme ça, bah, on voit un peu ce que tous les groupes ont fait. Et bah, bravo. Merci à lui. Bah, bien et bah, c'est tout. Hein. Tu as participé à quel groupe? Guitare. Ça t'a plu? Oui. Et toi? Groupe musique, création du clip. Est-ce que c'était bien? Oui. Jingle. Le dernier groupe que nous accueillons est le groupe d'Arsène, pardon. Comment vous appelez-vous? Nino. Jean-Michel. Elina. Alice. Et Lionel. Vous savez ce que c'est la carte blanche? Je pose surtout ça aux jeunes. Est-ce que vous savez ce que c'est une carte blanche? Je crois que c'est pour pouvoir faire ce qu'on veut, non? Un peu dans ce qui est la musique, nous, c'était ça, composition. En fait, Jean-Christophe nous avait proposé de faire une carte blanche, sachant que notre spécialité avant tout, nous, c'est de créer donc des chansons. Quand je dis créer des chansons, c'est-à-dire qu'en fait, on est là uniquement pour que les enfants trouvent les mots, trouvent la musique, montent la rythmique, éventuellement enregistrent la musique. On a eu la chance là d'avoir un guitariste. Donc tout ce qu'on a fait, c'est simplement de mettre en forme leur travail, d'enregistrer, de monter. On a fait un atelier de bruitage, donc toute la rythmique a été faite par les enfants. Et en fait, tout ce travail qu'on va voir, c'est leur travail. On est là uniquement pour les aider à s'exprimer, à trouver les mots, à inventer leur mélodie, et ensuite à présenter leur spectacle. Alors, donc on a fait une petite mise en scène, ils ont dansé, etc. Et c'est uniquement leur travail. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris à composer des chansons, à faire des nouveaux pas de danse et voilà. On a aussi appris à avoir confiance en le groupe, de s'entraider et aussi d'apprendre de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas avant, de l'harmonisation, aussi des danses. Et voilà. On a appris beaucoup sur la musique. On a enregistré la chanson, tous. Et comme a dit Jean-Michel, ça nous apprend à pouvoir coopérer tous ensemble et à pouvoir chanter. Oui, on a appris à faire connaissance d'abord, et puis effectivement, on a appris à faire un projet commun. C'est-à-dire, c'est pas facile des fois de se dire, moi j'avais une idée, mais mon idée elle n'a pas été retenue, c'est une autre idée qui a été retenue, mais comme l'idée était meilleure, le projet sera mieux. Voilà, c'est ça qu'on essayait d'apprendre. Faire un truc ensemble et dire nous et pas toujours je. Voilà. On a essayé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Arsène? Je vais laisser parler le président. Non, c'est moi, d'accord. Eh bien, la compagnie Arsène a plusieurs vocations, mais notamment d'aider les enfants à créer des chansons, à les interpréter, mais surtout à les créer, c'est-à-dire à les écrire toutes les paroles,
trouver les mélodies. Et puis là, ce qu'on a fait aujourd'hui, cette semaine, créer des pas de danse. Mais bon, le mot qui revient, c'est créer. C'est-à-dire pas chanter les chansons des autres ou danser les trucs des autres, mais faire notre truc à nous, avec ce qu'on a, ce dont on dispose, nos connaissances, etc. Et essayer de progresser à chaque fois, de dire, bon, hier on savait faire ça, aujourd'hui on sait un petit peu plus, encore un petit peu plus, un petit peu plus. Et surtout que ce soit une création collective. Voilà. C'est-à-dire avec tout le monde ensemble et avec des enfants d'un peu tous les âges, parce qu'on a quand même, je pense que le plus petit, c'est... Quel âge tu as, gamin ? Voilà, 6 ans et demi. Et je pense que le plus grand, c'est Jean-Michel, qui a 14 ans. Et tout ce petit monde-là cohabitait très bien. Voilà, ça s'amusait, ça travaille bien ensemble. Bon, des fois, il y a des petits trucs qui se passent, mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est tout le monde ensemble, quel que soit notre âge. Chacun amène ce qu'il sait faire, ou ce qu'il ne sait pas faire d'ailleurs, et progresse, et arrive, et fait. Voilà. D'accord. Comment s'appelle votre clip ? Notre clip s'appelle Bobard et Sentiments. D'accord. Voilà, le sujet de la chanson, c'était les filles et les garçons, ou les garçons et les filles. Mais avant de regarder le clip, nous allons performer en live. Voilà, ici même, dans cet espace-là. Donc les enfants vont chanter la chanson et danser. Oui. Et après, on va regarder le clip. D'accord. Voilà, attention les yeux. Tu claques des doigts, Ils disent n'importe quoi. elles sautent à mes pieds. On leur donne des coups de pied On a des phrases secrètes que tout le monde répète. pour toutes les séduire. Ça nous fait bien rire. Garçons et filles, faut pas se raconter de bobards. On les aime bien, mais qui nous racontent pas d'histoire. On les aime bien, mais faut qu'elles nous laissent respirer. On se sent bizarre quand on les a à nos côtés. Je secoue mes cheveux, sauf qui peut. Ils sont tous amoureux, On leur tire les cheveux, je cligne des yeux. c'est vraiment hideux. Leur cœur bat très fort. Et là on s'endort. Garçons et filles, faut pas se raconter de bobards. On les aime bien, mais qui nous racontent pas d'histoire. On les aime bien, mais faut qu'elles nous laissent respirer. On se sent bizarre quand on les a à nos côtés. On s'invite au resto, on danse un slow. Après quelque temps, on se dit ses sentiments. On s'invite au resto, on danse un slow. Après quelque temps, on se dit ses sentiments. On s'invite au resto, on danse un slow. Après quelque temps, on se dit ses sentiments. Nous avons, au cours de la semaine, enregistré à la fois la musique, c'est les enfants qui ont fait tout ce qui était rythme, tout ce qui est guitare, Jean-Christophe qui, très gentiment, nous a fait quelques notes de saxophone, et puis on l'a enregistré, on a pris des photos, on a enregistré les scènes de danse, et on a monté un clip qu'on va vous présenter. Tu claques des doigts, Ils disent n'importe quoi. elles sautent à mes pieds. On leur donne des coups de pied On a des phrases secrètes que tout le monde répète. pour toutes les séduire. Ça nous fait bien rire. Garçons et filles, faut pas se raconter de bobards.
quand on les a à nos côtés. Je secoue mes cheveux, Sauf qui peut, ils sont tous amoureux. on leur tire les cheveux. Je cligne des yeux, C'est vraiment hideux. leur cœur bat très fort. Et là on s'endort. Garçons et filles, faut pas se raconter de bobards. On les aime bien, mais qu'ils nous racontent pas d'histoire. On les aime bien, mais faut qu'elles nous laissent respirer. On se sent bizarre quand on les a à nos côtés. On s'invite au resto, on danse un slow. Après quelque temps, on se dit ses sentiments. On s'invite au resto, on danse un slow. Après quelque temps, on se dit ses sentiments. On s'invite au resto, on danse un slow. Après quelque temps, on se dit ses sentiments. Pour conclure, on va vous passer le making-of qui a été fait du plateau TV de ce matin par Nora. Merci beaucoup, on espère vous revoir très vite. Au revoir.